Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode. Je suis missionnaire dans le sud de la Floride. Nous frappons à la porte d'un homme. Il ouvre la porte et dit « Je suis un pasteur luthérien, je ne pense pas que vous vouliez me parler. » Et j'étais, vous savez, assez fougueux. J'ai mis mon pied dans la porte et j'ai dit « En fait, vous êtes exactement le genre de personne à qui nous voulons parler. » Et le gars m'a dit « Ok, dis-moi, si tu devais te tenir devant Dieu et justifier pourquoi tu mérites d'aller dans le royaume céleste, ou peu importe ce en quoi vous croyez, pourquoi tu es justifié d'y être. » J'avais 19 ans. J'étais très jeune et un peu bête, et je me souviens avoir dit « Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur et je suis ici avec mon co-animateur repentant, John Bythway. John, as-tu déjà lu Doctrine et Alliance 20, verset 29? Nous savons que tous les hommes, y compris John Bythway, doivent se repentir chaque jour. Chaque heure. Repentez-vous sans relâche. Je vous connais bien et il n'y a pas beaucoup de repentance à faire, mais je suis sûr que vous pourriez trouver quelque chose. Au contraire, mon frère, il y en a beaucoup. Nous continuerons à essayer. John, nous sommes rejoints aujourd'hui par notre ami. Honnêtement, John, quand je pense à mes enseignants préférés dans l'Église, toute l'Église que j'ai jamais entendue, Casey Griffiths me vient à l'esprit. Casey Griffiths est avec nous aujourd'hui. Bienvenue, Casey. Je vous remercie, je reviens à vous. Vous êtes deux de mes professeurs préférés. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Je suis sûr que beaucoup de gens sont très enthousiastes. Laissez-moi vous demander à tous les deux, John, nous allons examiner la section 20 aujourd'hui. C'est un point pivot pour l'Église. Tout change à la section 20. Alors John, qu'attendez-vous avec impatience? Merci d'avoir posé la question. J'espère que nous pourrons faire quelque chose, surtout pour les adultes qui écoutent, qui ont des enfants et des petits-enfants qui posent des questions. Parce que la question que l'on me pose souvent est la suivante. Pourquoi avons-nous besoin d'une Église? Ne pouvons-nous pas simplement croire en Dieu et être de bonnes personnes? Pourquoi avons-nous besoin d'une Église? Pourquoi faut-il que ce soit une organisation aujourd'hui, alors que beaucoup de gens ont des sentiments différents à l'égard de la religion organisée? Je suis enthousiaste à l'idée de parler de la raison pour laquelle le Seigneur dit que vous allez avoir une Église, que c'est ce que vous allez faire et que c'est de cela qu'il s'agit. C'est fantastique. Casey, lorsque vous avez examiné ces sections, je ne peux pas imaginer combien de fois dans votre carrière, qu'est-ce qui ressort cette fois-ci? Cette fois-ci. Je l'ai relu cet après-midi, et ce qui m'a frappé, c'est l'accent mis sur le Sauveur dès le début. La section 20 est entièrement un document sur Jésus-Christ, sur ce qu'il fait pour nous et sur la manière dont nous pouvons nous rapprocher de lui. Puis-je citer la proclamation de restauration à ce sujet? Ils écrivent « Nous déclarons que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, organisée le 6 avril 1830, ce qui est le cas lorsque cette section est donnée, est l'Église du Nouveau Testament restaurée par le Christ. » Puis ils ont écrit ceci. Cette Église est ancrée dans la vie parfaite de sa pierre angulaire principale, Jésus-Christ, et dans son expiation infinie et sa résurrection littérale. Il est impossible de lire la section 20 sans croire et savoir que nous sommes centrés sur le Christ, que c'est notre raison d'être, que c'est ce en quoi nous croyons, qu'il est la figure centrale de notre religion. Quelle façon de commencer? Le manuel vient et Suis-moi contient un excellent début que je veux lire pour vous deux. Et ensuite, Casey, voyons ce que vous voulez faire. Si vous voulez nous donner un peu de contexte, si nous voulons marcher verset par verset, voici comment cela commence. L'œuvre du Sauveur, qui a donné naissance au livre de Mormon, est maintenant terminée, mais son œuvre de restauration vient de commencer. Outre le rétablissement de la doctrine et de l'autorité de la prêtrise, le Seigneur avait clairement indiqué, dans des révélations antérieures, qu'il souhaitait également rétablir une organisation formelle, son Église. Le 6 avril 1830, plus de 40 croyants se sont entassés dans la maison en rondin de la famille Whitmer, à Fayette, New York, pour assister à l'organisation de l'Église de Jésus-Christ. Certains se demandent peut-être pourquoi une Église organisée est nécessaire. La réponse se trouve, du moins en partie,
dans les révélations liées à cette première réunion de l'Église en 1830. Elles décrivent des bénédictions qui n'auraient pas été possibles si la véritable Église de Jésus-Christ n'avait pas été régulièrement organisée et établie dans les derniers jours. Quel beau coup d'envoi! Casey, où veux-tu aller? Comment pouvons-nous commencer à tirer le meilleur parti de cette section? Permettez-moi de prendre une minute pour expliquer la signification de cette section. Doctrine et Alliance 20 a été appelée la Constitution de l'Église. C'est en quelque sorte le document fondateur, mais d'un point de vue pratique, il s'agit des doctrines et alliances avant qu'il n'y ait des doctrines et alliances. Ce n'est qu'un an et demi plus tard que l'on parle de doctrine et alliance. C'est aussi le premier manuel de l'Église. C'est tout cela à la fois. Si je devais essayer d'en saisir l'essence, je dirais aussi que c'est une sorte d'île déserte, le saintisme des derniers jours. Je veux dire, imaginez un scénario, c'est ce que j'évoque dans mes cours. Si vous étiez sur un bateau en train de couler, que tout le monde sautait, et que vous deviez organiser une branche de l'Église sur cette île déserte, et que vous ne pouviez rien emporter, vous ouvririez vos doctrines et alliances, et en sortiriez la section 20 parce qu'elle vous donne les instructions de base pour le fonctionnement d'une branche de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Il contient l'histoire de base, les croyances de base et les ordonnances les plus fondamentales que nous pratiquons, y compris le baptême, la confirmation, la Sainte Seine et la bénédiction des enfants. C'est à peu près tout ce qu'il y a de plus essentiel. Pour beaucoup de gens, c'est ce qui a motivé la création des doctrines et alliances, car les gens prenaient littéralement des copies de la section 20, les pliaient et les mettaient dans leur poche pour que les missionnaires sachent comment organiser l'Église lorsqu'ils se rendaient sur place. Il s'agit de l'ensemble le plus élémentaire d'instructions de fonctionnement de l'Église que l'on puisse trouver dans l'un des 4 ouvrages standards. J'aime Moroni 6. Il explique un peu pourquoi nous prenons les noms de tout le monde et comment nous faisons nos réunions, pourquoi nous faisons nos réunions, mais c'est beaucoup plus que ce que nous disons simplement. Oui, et il est juste de dire que Moroni 6 a une influence énorme sur ce savant. Jack Welch a fait une petite étude où il a comparé le contenu de Doctrine et Alliance 20 avec le contenu du Livre de Mormon, et environ la moitié de la section est une citation directe du Livre de Mormon, ce qui démontre également qu'il prenait le Livre de Mormon vraiment au sérieux et qu'il l'utilisait comme modèle pour la façon dont ils allaient mettre en place l'Église. Ainsi, certains de ces passages très influents, comme Mosiah 17 et la quasi-totalité du livre de Moroni, ont été utilisés comme éléments constitutifs de l'Église dans les derniers jours. Il existe une relation étroite avec le livre de Mormon, et il est probablement juste de dire que la raison pour laquelle ils ont attendu jusqu'en avril 1830 pour organiser l'Église est qu'ils attendaient que les premiers exemplaires du livre de Mormon soient imprimés et se trouvent entre les mains des gens pour qu'ils sachent. Dès le début, l'Église sera centrée sur les Écritures, et en particulier sur le livre de Mormon, qui nous donne le genre d'approche centrée sur le Christ que nous voulons. Une semaine et demie plus tôt, vous avez le 27 mars, n'est-ce pas, 1830, vous avez des copies du livre de Mormon. Oui, je pense qu'ils étaient prêts à partir des Doctrines et Alliances 5. Le Seigneur leur avait dit qu'ils allaient organiser une Église. Ensuite, dans Doctrine et Alliance 10, puis dans Doctrine et Alliance 18, le Seigneur leur a dit « D'accord, voici les choses dont l'Église a besoin. » Et à ce moment-là, c'est-à-dire l'été, précédant le printemps où cela se produit, Oliver Cowdery reçoit l'ordre de rédiger un document qui sera le document fondateur de cette Église, et il le met au point. C'est une sorte de fusion unique. Certaines parties de ce document ont été données par révélation. Joseph Smith le décrit comme un document donné par révélation. En fait, voici comment il le présente dans son histoire de 1838. Il dit, de cette manière, le Seigneur a continué à nous donner des instructions de temps en temps concernant les devoirs qui nous incombaient maintenant, et parmi beaucoup d'autres choses du genre que nous avons obtenues de lui. Les articles suivants sont des articles et des alliances par l'esprit de prophétie et de révélation, qui non seulement nous a donné beaucoup d'informations, mais nous a aussi indiqué le jour précis où, selon sa volonté et son commandement, nous devrions procéder à l'organisation de son Église une fois de plus ici sur la terre. Doctrine et Alliance 20 est un document unique en son genre, car nous pouvons trouver des endroits où Joseph Smith a dit à Oliver Cowdery de le rédiger, puis Joseph Smith dit « Mais nous l'avons également reçu par révélation
et enfin il contient une bonne partie du livre de Mormon, et il semble que ces trois éléments se sont combinés pour créer ce document fondateur pour l'Église. C'est fantastique. Je me souviens qu'il y a 2 semaines, frère Harper était ici avec nous. Si vous regardez le tout début de la section 18, le Seigneur dit à Oliver Cowdery que les choses que vous avez écrites sont vraies. Ce que Dr. Harper a dit, c'est le livre de Mormon. Puis, au verset suivant, il lui dit de s'appuyer sur les choses qui sont écrites. Il semble donc que c'est ce qu'il a fait. Oui. Et le verset suivant de la section 18, « Car c'est en eux que sont écrites toutes les choses concernant le fondement de mon Église, mon Évangile et mon rocher. » Une chose que les saints des derniers jours n'apprécient pas toujours, c'est l'ecclésiologie dans le livre de Mormon. L'ecclésiologie n'est qu'un mot à $10 pour désigner les instructions sur la façon de construire une église. J'ai assisté une fois à une réunion au cours de laquelle des membres d'une autre église de restauration se sont levés et ont dit qu'il n'y avait pas d'ecclésiologie dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas d'instructions spécifiques sur ce que vous êtes censé faire. J'ai levé la main et j'ai dit qu'il y en avait des tonnes dans le livre de Mormon. Vous n'utilisez pas le livre de Mormon? Et ils m'ont regardé comme si je venais de Mars ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'ils font essentiellement dans Doctrine et Alliance 20. Ils suivent les instructions du Seigneur qui leur dit « Je vous ai donné ce livre. Il est temps de commencer à l'utiliser pour faire ce que je vous ai demandé de faire. » Oliver et Joseph, en témoignage de leur sincérité, s'appuient profondément sur le texte du livre de Mormon pour structurer ce à quoi l'Église va ressembler. Et l'ADN qui est établi dans la section 20, vous pouvez encore le voir dans chaque réunion de l'Église à laquelle vous allez le dimanche. Tout est là, de nos pratiques au bureau que vous voyez fonctionner au sein de l'Église, à tout ce que nous faisons, de la bénédiction des bébés à la bénédiction et à la transmission de la Sainte Seine, tout est là. C'est un peu tout cela. Lors de la première réunion, la première d'une longue série, je pourrais également souligner que si vous avez déjà regardé à la tribune pendant la Sainte Seine et vu l'évêque regarder ses écritures, il a probablement ouvert DNA 20 parce que c'est là que se trouvent les prières de la Sainte Seine. Et nous avons tous fait l'expérience de nous tromper dans les prières de la Sainte Seine. C'est là que se trouve le mode d'emploi. Tout dirigeant ecclésiastique doit donc rapidement se référer à DNA 20. C'est aussi le manuel. Magnifique, John, nous devons faire quelque chose que Casey ne nous a pas demandé de faire et qu'il ne ferait pas lui-même. Alors faisons-le pour lui. Casey, lorsqu'il s'agit des ressources qu'il a offertes à l'Église, est très prolifique, John. C'est une machine, surtout lorsqu'il s'agit de l'histoire de l'Église. Oui, c'est vrai. Récemment, Scripture Central a publié un commentaire sur les doctrines et alliances. Oui, je crois qu'il s'appelle Scripture Central Commentary on the Doctrine and Covenants. C'est un très bon nom. Il y a 4 volumes, je crois. Ce serait parfait parce que c'est le dernier ouvrage en date, je dirais. Et vous pouvez le trouver à l'adresse suivante. Casey? Je veux dire à peu près partout où l'on vend de bons livres sur les saints des derniers jours, mais l'éditeur est Cedar Fort. Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Un grand coup de chapeau à l'équipe qui a été absolument formidable et le livre est superbe. L'une de mes demandes était d'inclure le texte des doctrines et alliances. Je déteste quand j'utilise un commentaire et que j'oublie mes écritures et que je ne peux pas me référer aux versets réels. Ce que j'aime dans la façon dont ils l'ont assemblé, c'est que le texte lui-même est là, donc le texte et le commentaire, et vous pouvez tout avoir dans une sorte d'endroit unique. Oui, il vous suffit d'aller sur Amazon, de taper Casey Griffiths, et vous verrez non seulement ses livres, mais aussi beaucoup d'autres livres que Casey propose. Tous ces livres sont très bien écrits. Il a une façon d'enseigner, une façon d'écrire qui est informative et naturelle, et il est en fait assez drôle. John, si cela ne vous dérange pas, a un peu de papa en lui. Je ne suis pas aussi doué que toi pour les blagues de papa, Hank. Je suis plutôt du genre oncle bizarre et excentrique, blague d'oncle. Oui, c'est vrai. Mais je dirais aussi que sur Doctrine and Covenant Central, que vous avez mentionné, John, nous avons une tonne de ressources, y compris des commentaires, des vidéos, des cartes et des choses comme ça qui peuvent aider une personne. Susan Easton Black a écrit de courtes biographies pour tous ceux qui sont mentionnés dans les Doctrines et Alliances, et tout cela est gratuit sur Doctrine et Alliances Centrale. Allez-y, profitez-en. Nous voulions simplement que les gens aient une meilleure compréhension. Steve Harper, que vous avez mentionné tout à l'heure,
a contribué à notre contexte historique et nous avons passé les 2 dernières années à filmer des vidéos sur des sites d'histoire de l'Église et d'autres choses pour permettre aux gens de contextualiser et de comprendre les révélations. Tout cela est gratuit. C'est merveilleux. Je dis à mes étudiants que nous vivons l'âge d'or de l'histoire de l'Église parce qu'il suffit de quelques clics pour voir non seulement le texte de Doctrine et Alliance 20, mais aussi la version la plus ancienne du texte que les papiers de Joseph Smith ont recueillis, numérisés et placés sur leur site web. C'est tout simplement incroyable ce que nous pouvons faire et la profondeur d'études que nous pouvons atteindre. On peut aller aussi loin que l'on veut. C'est un peu accablant, mais ce n'est pas grave. Faites ce que vous pouvez. Allez-y à votre rythme et profitez-en. Il y a tellement de choses à apprendre. J'adore ça. Moroni a dit à Joseph Smith, « Ton nom sera connu pour le bien et le mal. Nous voyons le mal tout le temps, mais il y a beaucoup de bien qui se dit, quelle époque pour être en vie ?» C'est vrai. Oui, c'est vrai. John, vous ne m'avez pas demandé de le faire non plus, mais laissez-moi vous poser une question. Quand vous avez écrit votre livre sur Moroni, comment s'appelait-il déjà? Le guide de Moroni pour survivre aux périodes turbulentes. D'accord. Vous devez demander au responsable de Scripture Centrale de vous aider avec vos titres. Il pourrait s'agir du commentaire de John Braithwaite sur Moroni. John, voyez-vous la section 20 différemment après avoir écrit ce livre? Eh bien oui. Comme je l'ai mentionné, Moroni 6 est très bref, mais il met l'accent sur le Christ. Il y a le fait que nous nous souvenons les uns des autres, que nous sommes baptisés et que nos noms sont pris pour que nous puissions nous souvenir et être nourris par la bonne parole de Dieu. Il est question de réunion. Il y a le 14e article de la foi, qui est un clin d'œil. Vous l'avez probablement entendu 1 million de fois. Nous croyons aux réunions, nous espérons des réunions, nous avons enduré de nombreuses réunions. Nous espérons être en mesure d'endurer davantage de réunions. Et s'il y a une justification pour tenir une réunion, nous recherchons ces choses. Lorsque je partage cela, je dis toujours que si c'est offensant, appelez-moi. Nous organiserons une réunion, mais il est question de la raison pour laquelle ils se réunissent pour jeûner, prier et parler les uns avec les autres du bien-être de leurs âmes. J'aime ce petit aperçu que Moroni nous donne de la raison pour laquelle nous nous réunissons et de la manière dont nous nous renforçons les uns les autres. Et cela fait le lien avec ceci. J'adore le lien entre le livre de Mormon et la restauration. D'accord, Casey, que faisons-nous maintenant? Commençons-nous par le premier verset? Est-ce qu'on lit toute la Constitution ici? Permettez-moi de vous donner une idée un peu plus générale. Il s'agit donc de la Constitution de l'Église, mais le titre que les premiers membres de l'Église auraient utilisé est « Articles et pactes de l'Église du Christ ». Il y a au moins 5 choses importantes qui vont dans ce sens. Premièrement, il nous donne le nom original de l'Église, qui est l'Église du Christ. Encore une fois, cela provient directement du livre de Mormon 3 Néphi 27. Le Seigneur dit que l'Église doit être appelée d'après son nom. Il contient les événements fondateurs de l'Église. C'est donc la première histoire de l'Église qui a été écrite, la plus ancienne. En tant qu'historien, vous recherchez des histoires plus anciennes. Elle contient les doctrines fondamentales de l'Église. Pensez donc aux articles de foi, mais sous une forme encore plus ancienne et plus distillée. Elle contient également les pratiques fondamentales de l'Église. Et la dernière chose, c'est qu'elle donne à Joseph Smith 5 titres et explique ce qu'ils sont. Donc, si vous décomposez la section 20, vous pouvez facilement la décomposer en 3 sections différentes. D'accord? Les versets 1 à 16 sont l'histoire de l'Église. Les versets 17 à 36 sont les croyances fondamentales de l'Église. C'est, en quelque sorte, le proto-article de foi. Puis, du verset 37 à la fin, ce sont les pratiques fondamentales de l'Église. Du verset 37 au verset 84, c'est là que nous abordons le baptême. Comment baptiser, comment confirmer quelqu'un, comment faire la Sainte Seine, comment bénir un bébé, et aussi les fonctions fondamentales de l'Église, en commençant par anciens, prêtres, enseignants, diacres. Si l'on considère les choses sous cet angle, elles ne sont pas aussi intimidantes. Et si vous l'enseignez, il est plus facile de le décomposer de cette façon. D'accord? Que disent les versets 1 à 16 de l'histoire de l'Église jusqu'à ce jour, qui est l'anniversaire de l'Église?
Ce qui nous a conduits ici, versets 17 à 36, c'est ce que nous croyons. Qu'est-ce qui nous rend différents? Qu'est-ce qui nous rend uniques? Qu'est-ce qui nous rassemble en tant que croyants et qui fait de nous une Église? Parce qu'une Église n'est qu'un groupe de personnes, et puis qu'allons-nous faire? Quelles sont nos pratiques? C'est tout cela, du verset 37 au verset 84, qui explique comment les choses vont se passer. Cassé, je voudrais dire que nous trois, et je suis sûr que beaucoup de gens qui nous écoutent, adorent cette Église. Tout ce que j'aime et adore vient de cette organisation et bien sûr du Seigneur. Alors, pour ceux qui aiment cette Église, c'est un peu amusant de se dire « D'accord, c'était le début. Je suis heureux de regarder dans le passé et de dire que c'est le début de quelque chose qui a eu un impact sur tous les aspects de ma vie. » Je suis heureux que vous ayez soulevé ce point, Hank, parce que nous devrions peut-être aussi planter le décor. Tout cela est déjà écrit, mais comme Joseph Smith l'a dit, ils ont été avertis par la révélation le jour même où ils devaient organiser l'Église. Le 6 avril 1830, imaginez la ferme Whitmer. Je sais que vous y êtes tous les deux allés. Il y a aujourd'hui une petite réplique à la ferme des Whitmer, construite pour la conférence générale de l'Église en 1980, à l'occasion de son 150e anniversaire. Vous êtes peut-être même assez âgé pour vous souvenir qu'une session de la conférence générale s'est tenue dans la ferme Whitmer reconstituée. Je ne m'en souviens pas. J'avais 2 ans. Mais il y a peut-être quelqu'un ici qui s'en souvient. Laissez-moi regarder autour de moi. J'essayais d'être gentil avec John. Tu te souviens de ça? Je l'ai regardé en direct. C'était une sorte de chose parce qu'on ne le fait pas, on ne diffuse pas la conférence générale depuis un autre endroit que le tabernacle. Et tout d'un coup, il y avait le président Kimball avec, vous savez, une télévision pas très bonne, résolution en 1980, et il y avait le président Kimball dans la ferme de Peter Whitmer. Je me souviens encore que nous y sommes tous allés, alors je suppose que j'avais 17 ans ou quelque chose comme ça. Et je me souviens à quel point c'était cool de le voir retransmettre depuis cet endroit. Quand on voit la photo de l'extérieur, je ne sais pas si vous êtes d'accord, elle semble plus petite. Quand on entre, on a l'impression que c'est un peu plus grand, mais on n'a toujours pas l'impression qu'il peut accueillir autant de personnes qu'il y en avait. Oui, vous imaginez 40 personnes là-dedans. Je veux dire un nombre important d'entre elles. Leur nom de famille était Smith ou Whitmer. En fait, il y a quelques années, il y a eu un article dans Lansing où l'on essayait de savoir qui étaient les 6 premiers membres de l'Église, parce que c'est le nombre qu'il faut avoir pour organiser une société religieuse dans l'État de New York. Il existe plusieurs listes différentes, comme si les gens n'étaient pas toujours d'accord sur l'identité des 6 premiers membres. D'ailleurs, nous avons une liste qui vient de David Whitmer, une autre de Joseph Knight, une autre de Brigham Young, qui n'a été membre de l'Église que quelques années plus tard. Toutes les listes mentionnent 3 personnes, Joseph Smith, Oliver Cowdery et Hiram Smith. Tout le monde est d'accord pour dire qu'ils étaient là. Brigham Young a dit que Samuel Smith, le petit frère de Joseph, et Joseph Smith, père de Joseph, étaient présents, ce qui est intéressant. Porter Rockwell faisait partie des premiers membres. Joseph Knight dit « Oui, Samuel », mais il dit ensuite que Peter Whitmer et David Whitmer étaient des autres. Et la dernière liste inclut John Whitmer et Christian Whitmer. Richard Lloyd Anderson, qui a effectué toutes ces recherches, a déclaré que les listes les plus probables des 6 membres originels sont Joseph Smith, Oliver Cowdery, Hiram Smith, David Whitmer, Peter Whitmer et Samuel Smith. Ce n'est pas important. Il n'y aura pas d'examen sur ce sujet, mais il est merveilleux de visiter ce site et de penser à cette petite organisation composée essentiellement de membres de la famille, et au fait que cette Église, qui allait s'étendre à plusieurs millions de membres dans des centaines de pays à travers le monde, a vraiment commencé avec ces 6 disciples du Christ. Je l'adore. N'aimeriez-vous pas y aller? Juste pour, vous savez, regarder par la fenêtre et regarder ce qui se passe? Oui, il faut être une mouche sur le mur et être témoin de ce qui se passe, et il se passe des choses géniales. Joseph Smith reçoit la section 21 pendant les réunions d'organisation. Il dicte la révélation qui devient la section 21 et il l'enregistre. Le même jour, ils se rendent à un plan d'eau, probablement le lac Seneca, qui se trouve à proximité, et ils procèdent au premier baptême.
L'un des passages les plus émouvants que j'ai jamais lus dans l'histoire de l'Église est celui où Joseph Smith voit son père se faire baptiser. Vous vous souviendrez que le père de Joseph Smith était un chercheur. Il ne s'était pas vraiment engagé dans une religion. Il était une sorte d'universaliste dans son enfance, mais il n'était pas satisfait de la religion organisée. Et voilà qu'il voit son père y adhérer. En fait, Joseph Smith écrit « Oh mon Dieu, j'ai vu mon père se joindre à l'Église du Christ, ce qui pour moi est vraiment très puissant et très doux. Cela touche à l'essence même de l'Église, qui est un lieu où les familles se réunissent et où elles vivent les événements de la vie qui leur tiennent à cœur. Vous avez tous les deux commencé par dire que vous étiez reconnaissants à l'Église. Je dirais, je suis reconnaissant pour l'Église et les expériences que j'y ai vécues avec ma famille. Et nous voyons que le premier jour de l'Église est très semblable à tous les dimanches de l'Église. Dans 5 ans, ce sera le bicentenaire. Peut-être que l'image sera un peu plus claire qu'elle ne l'était en 1980 si l'on décide de refaire cela. Hank, quelle était la phrase que vous avez citée il y a quelques semaines? Frère Hollande avait dit que nous n'étions plus en 1830 et que nous n'étions plus que 6. C'est vrai. Je pense que c'est l'idée que j'ai peur d'y aller et je pense que c'était un missionnaire ou quelqu'un qui était nerveux à l'idée d'aller parler à un haut fonctionnaire du gouvernement et il a dit « Hey, souviens-toi que nous ne sommes plus en 1830 et que nous ne sommes plus que 6. » Une de mes amies, Towna Linford, aime à dire qu'il est toujours 18h30 quelque part dans l'Église. Oui? Oui. Donc, quelque part, il y a une maison unifamiliale dans laquelle s'entassent un tas de gens. Et c'est l'Église, où qu'il soit. Pour moi, l'article 20 capture l'essence de ce que signifie être membre de l'Église. Vous vous réunissez avec des personnes qui croient la même chose que vous, et vous participez avec autorité à des cérémonies qui vous aident à vous rapprocher de Dieu. C'est l'essentiel de ce que nous sommes. Et j'espère, comme tu l'as dit, Casey, que c'est un moment édifiant, puissant et rassembleur. J'ai vécu ces moments-là. Casey, nous allons parcourir ces 3 sections, l'histoire, les croyances et les pratiques. Nous pouvons faire de l'histoire relativement rapidement parce que c'est ce que vous avez fait ces 2 dernières semaines. Mais permettez-moi de souligner quelques points importants sur point. Les 2 versets des commandements ont été donnés à Joseph Smith, Jr., qui a été appelé par Dieu et ordonné apôtre de Jésus-Christ pour être le premier ancien de cette Église, et à Oliver Cowdery, qui a été appelé par Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour être le 2e ancien de l'Église. Telle est la hiérarchie de l'Église. Le soutien allait beaucoup plus vite. Aujourd'hui, nous avons 2 soutiens à faire, le premier ancien et le 2e ancien, et la liste s'arrête là. C'est dire à quel point l'Église était compliquée à ses débuts. Il y a quelques allusions ici que j'aimerais pouvoir discuter avec eux et leur dire « Hé, à quoi faisiez-vous référence ?» Par exemple, le verset 5 dit « Après qu'il ait été réellement manifesté à ce premier ancien qu'il avait reçu la rémission de ses péchés. » Il pourrait s'agir du plus ancien récit de la première vision. Je sais que vous avez reçu McLean Hayward il y a quelques semaines, et il a probablement parlé de la façon dont les premiers récits, le message principal pour Joseph était que Dieu me connaît et que mes péchés sont pardonnés. Ce message est antérieur au récit de 1832, de 35 ou de n'importe quel autre récit. C'est peut-être la première fois que Joseph s'apprête à dire « J'ai appris que Dieu me connaît et qu'il m'a pardonné mes péchés. » Il résume en disant qu'il s'est de nouveau empêtré dans les vanités du monde. Une fois de plus, il met en place l'idée que l'Église n'est pas dirigée par des personnes parfaites, mais après s'être abaissé sincèrement par la foi, Dieu l'a servi par un saint ange dont le visage était comme un éclair et dont les vêtements étaient d'une pureté et d'une blancheur supérieure à toute autre blancheur. Nous entrons maintenant dans la période de parution du livre de Mormon, et il nous donne les bases de ce que nous devons savoir, à savoir que des commandements ont été donnés. Le verset 8 lui a donné le pouvoir d'en haut par les moyens qui ont été préparés pour traduire le livre de Mormon. Ensuite, il nous donne cette introduction du livre de Mormon que je trouve également parfaite. Il contient l'histoire d'un peuple déchu et la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ, des païens et des Juifs. C'est aussi un bon résumé du livre de Mormon, c'est pour enseigner l'évangile, mais c'est l'histoire d'un peuple déchu et ensuite un objectif déclaré pour le livre de Mormon. Passez au verset 11. Pourquoi un autre livre d'Écriture? Premièrement, pour prouver au monde que les saintes Écritures sont vraies et que Dieu inspire les hommes pour les appeler à sa sainte œuvre à notre époque et dans notre génération.
ainsi que dans les générations anciennes, montrant ainsi qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur dit en substance, « Voici pourquoi nous avions besoin d'un autre livre d'Écriture. Il est censé prouver que les Écritures sont vraies. Il regarde en arrière et il est censé prouver que Dieu parle encore aux gens. Aujourd'hui, nous regardons vers l'avant. Je pense que hier soir, j'étais sur Reddit ou quelque chose comme ça et quelqu'un disait que Jésus était peut-être juste un magicien incroyable qui a trompé un tas de gens en leur faisant croire qu'il était incroyable et quelqu'un d'autre est intervenu et a dit « Non, 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 ce n'est pas ce qui s'est passé. Jésus était un type bien, mais ils ont ajouté toutes ces choses comme quoi il était le Fils de Dieu et qu'il était ressuscité plus tard, comme s'ils avaient reconstitué le récit. » Le livre de Mormon va à l'encontre de tout cela. Si le livre de Mormon est vrai, les histoires de Jésus dans le Nouveau Testament, le fait qu'il soit le Fils de Dieu, qu'il guérisse miraculeusement les gens et qu'il meure pour nos péchés sont toutes vraies. Donc, si vous avez un dossier de ce côté-ci du monde et un dossier de ce côté-ci du monde qui parle du même Sauveur, il est assez difficile de réfuter ces deux témoins indépendants qui attestent que non seulement Jésus était un grand professeur de morale, mais que Jésus était le Fils de Dieu. Je veux dire que si le livre de Mormon est vrai, Jésus a volé jusqu'en Amérique. Il est assez difficile d'imaginer que cela se soit produit par accident ou que cela ait été embelli dans l'histoire, si les deux documents s'alignent. C'est merveilleux. Et après une année de Viens et Suis-moi dans le livre de Mormon, vous et moi avons encore cette excitation du livre de Mormon, de tout ce que nous avons appris, de tout ce que nous avons vu. En fait, cette phrase prouve au monde que les Saintes Écritures sont vraies. J'ai dans ma marge Mormon 7.9. Hank, vous vous souvenez que j'ai dit dans le livre de Mormon pourquoi 6 avait peur de 7? Parce que 7, 8, 9. Ce qui n'a de sens qu'en anglais, mais regardez le verset Mormon 7, 8 et 9. Repentez-vous donc, soyez baptisés au nom de Jésus. Saisissez l'évangile du Christ qui vous sera présenté, non seulement dans ce document, mais aussi dans le document qui sera transmis aux païens par les Juifs. Ces annales vous parviendront de la part des païens. Et Casey, ce que tu dis. J'adore le verset 9, car voici, ce livre de Mormon est écrit pour que vous croyiez à la Bible, et si vous croyez à la Bible, vous croirez aussi au livre de Mormon. Et si vous le croyez, vous saurez ce qui concerne vos pères et les œuvres merveilleuses qui ont été accomplies par la puissance de Dieu au milieu d'eux. J'aime ce verset parce que c'est ce qu'il vient de dire. Voici le livre de Mormon qui soutient la Bible et qui dit à celui de Reddit « Pas si vite, mon ami, ces miracles étaient réels et Jésus est le Fils de Dieu. » Oui, John, tu m'as fait penser à un autre verset. C'est dans 1er Néphi 13 où Néphi, dans sa grande vision, la vue d'ensemble, vous savez, avant d'entrer dans l'histoire, voit le livre de Mormon sortir. Mais la façon dont il le formule est unique. Il dit que ces derniers documents, qui, je suppose, comprennent les doctrines et alliances et la perle de grand prix, qui sont maintenant vus parmi les gentils, c'est-à-dire nous, établiront la vérité des premiers, c'est-à-dire la Bible, les documents des Juifs, qui sont des 12 apôtres de l'agneau, et feront connaître les choses claires et précieuses qui leur ont été enlevées, et feront connaître à toutes les races, langues et peuples que l'agneau de Dieu est le Fils du Père éternel, le Sauveur du monde, et que tous les hommes doivent venir à lui, ou qu'ils ne peuvent pas être sauvés. Je ne sais pas, c'est peut-être une vieille analogie rouillée, mais je me souviens qu'en tant que missionnaire, je disais, vous savez, si vous avez une pancarte et qu'il y a un clou dedans, vous pouvez la tourner dans le sens que vous voulez. Mais s'il y a 2 clous, il indique la direction à suivre et ne peut pas être modifié. Le livre de Mormon est un 2e témoin. Plus tard, nous ajouterons les doctrines et alliances comme 3e témoin et nous continuerons à recevoir des témoins scripturaires. L'un des objectifs déclarés ici est que le livre de Mormon est également censé prouver que le jour des miracles n'est pas passé, que des choses miraculeuses comme un nouveau livre d'écriture ou des guérisons ou des manifestations peuvent encore se produire à notre époque. Voilà donc une bonne introduction à ce que nous sommes en train de vivre dans les derniers jours. Et le cadre que vous nous avez donné, Casey, semble s'y prêter. Le Seigneur de la Bible, le Dieu de la Bible. Si vous regardez Abraham, ce personnage incroyable, il n'était qu'un homme, un immigrant et sa femme, et puis nous avons Marie.
à Nazareth. C'était juste au milieu de nulle part, juste une personne normale de tous les jours. Et puis voici cette cabane avec un fermier qui est le premier ancien. Oui, les choses faibles, le Sauveur les appellera dans Doctrine et Alliance. 1. Rien de grand, rien de tape à l'œil, pas le roi qui arrive avec son entourage et son armée. Ce sont ces petites personnes qui ont des idées grandes et importantes qui vont vraiment transformer le monde et faire tomber les systèmes corrompus qui ont régné pendant des milliers et des milliers d'années. C'est magnifique. Ce sont ces 2 premiers versets. Les derniers introduisent l'idée de témoin. En fait, il est dit au verset 13, « Le monde sera jugé par de si grands témoins, qu'il y en aura autant qui parviendront plus tard à la connaissance de cette œuvre. » Cela pourrait être une référence aux témoins du livre de Mormon, dont la plupart sont présents à la réunion d'organisation, mais c'est le livre de Mormon qui est le témoin. Cela explique un peu le fonctionnement de l'Église primitive, qui, comme vous l'avez probablement remarqué, ne parlait pas de la première vision lorsqu'elle présentait l'Évangile. Les premiers missionnaires ont toujours parlé de la parution du livre de Mormon, parce que la première vision fournit un excellent modèle de la manière dont une personne peut obtenir des réponses à des questions, mais il n'y a pas de preuve. C'est une histoire que l'on accepte ou non. La preuve du rétablissement est ce livre. C'est là que Joseph Smith a pu dire « Je ne fais pas que raconter des histoires. J'ai ici un document de 500 pages qui m'a été révélé et qui a été publié dans des circonstances miraculeuses. Et vous pouvez le lire par vous-même. Et c'est toujours ce que nous faisons. Nous utilisons la première vision pour enseigner aux gens le processus de la révélation, mais le livre de Mormon est le témoignage que Dieu a donné que l'œuvre des derniers jours a recommencé et que l'Église a été rétablie. Casey, corrigez-moi si je me trompe, vous connaissez l'histoire, mais à l'époque de Joseph Smith, des gens ont eu des visions, ont rapporté des visions. Il est différent. Il a ce livre. C'est en fait l'une des critiques de la première vision. Parfois, les gens disent qu'ils ont eu des expériences avec Dieu et qu'ils ont eu des visions et d'autres choses. Et je dis oui parce que Dieu aime tous ses enfants, pas seulement cet enfant qui vit à Palmyra. Et il y avait beaucoup de gens, je dirais aussi à cette époque, quelques figures notables comme Alexander Campbell, qui essayaient de restaurer l'Église à partir du Nouveau Testament. Ils ont tous des idées intéressantes et ils ont tous des histoires intéressantes, mais aucun d'entre eux n'a vraiment quelque chose comme le livre de Mormon, et aucun d'entre eux ne prétend aussi hardiment qu'un ange nous a apporté ce livre, et que nous avons un nouveau livre d'écriture, ce qui pourrait expliquer pourquoi aucun d'entre eux ne semble endurer le type de persécution que nous subissons. Comme si personne ne faisait de grandes déclarations comme nous le faisons. C'est vrai que c'est une épée qui coupe en deux. Les gens ont des sentiments très forts à l'égard des saints des derniers jours. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se disent « Ouais, vous savez, peu importe ». Parce que les gens qui réfléchissent sérieusement à notre message se rendent compte qu'ils doivent choisir d'accepter ou de rejeter ce message. Vous avez peut-être entendu la vieille histoire de Hugh B. Brown. Hugh B. Brown était le président de la mission à Londres lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté et il était ami avec un barrister, un avocat anglais. L'avocat est venu le voir et lui a dit « Il semble qu'il va y avoir une guerre. S'il y a une guerre, vous allez devoir rentrer chez vous. Je vous respecte, mais je ne comprends pas vos convictions. Expliquez-les pour moi. » Et Hugh B. Brown a préparé ce dossier juridique qui est tout simplement génial. Il s'appelle « Profil d'un prophète ». Lisez-le. Il y expose plusieurs raisons pour lesquelles je pense que Joseph Smith est un prophète et présente un argumentaire juridique dévastateur. Mais ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'une fois qu'il a fini d'exposer son argumentation, l'avocat le regarde et lui dit « Vous rendez-vous compte que si ce que vous dites est vrai, c'est le message le plus important depuis que les anges ont annoncé la résurrection du Christ? » L'homme, comme le raconte Hugh B. Brown, a pleuré et a dit « J'en appelle à Dieu ». Je ne sais pas s'il a convaincu le gars que c'était vrai, mais le gars a au moins compris l'essentiel, à savoir qu'il s'agit d'une affaire importante et qu'il est difficile d'avoir une opinion neutre à ce sujet. Je m'en sers pour me réconforter lorsque je me fais battre sur Internet, sur Reddit ou sur d'autres sites de ce genre, car c'est censé susciter des émotions fortes chez les gens. Oui, il n'y a pas de troisième option. C'est soit ce qu'il prétend être, soit ce ne l'est pas. Et John, je pense que vous avez déjà fait cela comme « Oh, il y avait un ange là-bas. Il y avait un ange. Oh oui, il y avait Jean-Baptiste. Tu es Jean-Baptiste. Oui, oui.
Oh Pierre, Jacques et Jean, Moïse et Élie, c'est ça. Et Elias. L'audace ne s'arrête pas là. Oui, c'est vrai. Oui. L'un de mes passages préférés des Doctrines et Alliances est la section 128, lorsque Joseph Smith dit que Michael détecte le diable sous la forme d'un ange de lumière sur les rives de la Susquehanna et qu'il ne dit rien d'autre à ce sujet. Et vous vous demandez si Michael a une revanche à prendre sur Satan. Ce n'est pas assez important pour vous, pour que vous fassiez une pause et que vous racontiez l'histoire. C'est juste quelque chose que vous avez mentionné en passant. Vous vous en souvenez? Mais je pense qu'à ce moment-là, Joseph Smith pensait que l'important était banal pour lui et que l'extraordinaire était une sorte de « ouais, nous avons eu des moments amusants, n'est-ce pas? » Et nous nous promenons avec ces connaissances tous les jours, comme si c'était « ouais, comment est-ce que c'est une nouvelle ?» Oui, peut-être que de temps en temps, nous avons besoin de faire une pause et de reconnaître l'importance de la chose. J'aime bien cela. Et la section historique se termine. Si nous passons au verset 16, le Seigneur Dieu l'a dit, et nous, les anciens de l'Église. Et souvenez-vous qu'il n'y a que 2 anciens. Il y a Joseph et Oliver. Mais il fait probablement référence au fait que beaucoup de personnes présentes à cette réunion vont devenir des dirigeants, et que beaucoup de personnes présentes à cette réunion sont des témoins du livre de Mormon. Nous avons entendu et témoigné des paroles de la glorieuse majesté d'en haut, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il s'agit probablement d'une référence aux expériences de témoignage et au fait que le 2e ancien, Oliver Cowdery et Joseph Smith, n'avaient pas seulement vu les plaques, mais avaient entendu Dieu témoigner que le livre était vrai. Et maintenant, ils se sentent obligés de partager ce qu'ils ont appris. C'est la première histoire de l'Église. Il s'agit d'un excellent petit document qui explique d'où nous venons. Voici notre déclaration de mission. Voici ce que nous faisons. Voici pourquoi nous pensons qu'il faut une nouvelle Église et une nouvelle écriture. Voici ce que nous sommes. Et encore une fois, cela montre Joseph Smith sous un jour intéressant. Il était de nouveau empêtré dans les vanités du monde, ce début des doctrines et alliances. Ce n'est pas une bonne image pour Joseph, n'est-ce pas? Section 3, section 10. Pourquoi fais-tu toutes ces choses mal? Ici encore, il est empêtré dans les vanités du monde. Ce n'est pas quelqu'un qui essaie de se faire passer pour un agent de liaison avec Dieu. Oui, c'est vrai. Rappelons-le à tous et canonisons-le. Oui, c'est vrai. Oui, canonisons ma plus grande erreur et plaçons-la en tête du livre. Je pense que c'est le Seigneur qui nous a fait comprendre que l'idée d'infaillibilité n'allait pas être acceptée dans cette Église. Ce sont des gens faillibles. Mais c'est un peu dur pour Joseph. Je veux dire, je ne me lève pas avant mes cours pour dire « Bonjour, je suis votre instructeur et j'étais un mauvais garçon au lycée ou quelque chose comme ça. » Oui, c'est vrai. C'est un message qu'il faut répéter encore et encore parce que souvent, les saints des derniers jours bien intentionnés mais peut-être mal avisés investissent trop dans la perfection des dirigeants de l'Église. Et ce n'est pas ce que nous croyons. Nous croyons en des personnes imparfaites et faibles que Jésus-Christ rend extraordinaires. C'est merveilleux. Je me souviens d'une fois où ma belle-mère, qui n'était pas très grande, mesurait 1,80 m. Elle m'a dit « J'ai rencontré un prophète une fois et je lui ai serré la main. » Elle m'a dit « J'ai rencontré un prophète une fois, je lui ai serré la main et malheureusement, il m'a regardé par-dessus la tête. J'étais trop petite. J'ai regardé vers le haut, mais il ne m'a pas regardé vers le bas et elle a dit « Je suis repartie en me disant que j'aurais aimé lui parler plus longtemps. » Et puis elle a dit « Vous savez, j'aime le prophète. J'ai aimé qu'elle dise « Oui, je l'ai rencontré. » J'aurais aimé qu'il me remarque, mais il est humain et il reste le prophète. C'était juste un petit témoignage. Oui, ils ne sont pas parfaits, parce que je pense que certains peuvent aller sur en se disant « Je vais rencontrer un prophète et il va m'appeler par mon nom et me dire où j'ai fait ma mission et probablement me donner une bénédiction patriarcale sur le champ. » Sur le champ. C'était merveilleux de la voir. Elle n'avait pas l'impression qu'il était parfait. Oui, mon président de mission a raconté cette histoire où un apôtre est venu et a séjourné dans leur maison et il n'a jamais dit qui était l'apôtre, mais il a dit qu'il se préparait à aller au lit et il a vu le gars s'agenouiller et il s'est retenu et a dit « Oh, je vais pouvoir entendre un apôtre prier le Seigneur. » Il s'est donc retenu et a entendu l'apôtre dire « Père céleste, je suis si fatigué.
Je te parlerai demain matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour lui, c'était un merveilleux moment d'humanisation, car il s'est rendu compte que ces gens sont fatigués. Nous ne voulons pas exagérer. Ce sont de bonnes qualités, mais nous ne voulons pas non plus sous-estimer le fait qu'elles sont vraiment bonnes. Très bien, Casey. Que faisons-nous ensuite? La partie suivante de la révélation concerne les croyances fondamentales de l'Église du Christ. Il s'agit essentiellement des versets 17 à 36. C'est un endroit idéal pour montrer à quelqu'un ce que sont les saints des derniers jours. En fait, il y a des choses sur lesquelles nous insistons encore de temps en temps, et certaines d'entre elles ne devraient pas être surprenantes. Verset 17. Il y a un Dieu dans les cieux qui est infini et éternel, d'éternité en éternité. Le même Dieu immuable, le Créateur des cieux et de la terre. Verset 18. Il créa l'homme, mâle et femelle, à son image et à sa ressemblance, et il leur donna des commandements pour qu'ils l'aiment et le servent. Nous avons la création. Cela vous semble-t-il un schéma familier? Oui. Verset 20. Par la transgression de ces saintes lois, l'homme est devenu sensuel et diabolique et il est tombé. Les hommes ont créé la chute, et vous savez probablement ce qui va suivre. C'est pourquoi le Dieu Tout-Puissant a donné son Fils unique, comme il est écrit dans les Écritures qui ont été données de lui. La création, la chute, l'expiation, voilà les croyances fondamentales de l'Église. Je peux souligner quelques petites choses intéressantes. Il semble que le livre de Mormon les affecte déjà, et je ne veux pas exagérer, mais au verset 20, il est intéressant de noter qu'il n'utilise pas le mot péché, mais le mot transgression. Et je ne prétends pas que Joseph Smith et Oliver Cowdery en auraient fait une étude approfondie de Néphi 2 à ce moment-là, ou qu'ils l'aient simplement lu, mais ils adoucissent déjà un peu le langage pour qu'il y ait une différence entre une transgression et un péché. Je peux me tromper, pourraient être des synonymes, mais il semble qu'ils commencent à s'orienter vers l'idée que la chute était quelque chose de progressif. Oui, elle nous a fait chuter, elle a apporté la mort dans le monde, mais elle faisait partie du plan, et c'est ce que le livre de Mormon met en avant. Si je suis un nouveau membre de l'Église, la position de l'Église sur la chute d'Adam et d'Ève est-elle différente de ce que les gens enseignaient, surtout à l'époque de Joseph? Oui. Si nous disons qu'à l'époque de Joseph, et cela inclut l'introduction des ordonnances du Temple, et j'espère que je ne vais pas trop loin, mais alerte spoiler, tout le monde, la création, la chute et l'expiation sont ce qui est discuté dans les ordonnances du Temple. Il semble que l'on introduise cette vision plus positiviste de la chute. Je veux dire que la simple phrase du livre de Mormon selon laquelle Adam est tombé, pour que les hommes soient et que les hommes soient pour qu'ils aient de la joie, fait immédiatement passer cela du péché originel, qui a vraiment offensé Dieu et qui a complètement bouleversé les plans et les projets de Dieu, à quelque chose que non, Dieu a voulu qu'il se produise et que Dieu a transformé en une bonne chose, qui est finalement devenu un moyen pour nous de faire l'expérience du bien et du mal, mais d'apprendre de cela, de le surmonter et de revenir à Dieu en connaissant le bien et le mal, si cela a un sens. C'est notre premier pas sur la pointe des pieds. La section 29 reviendra un peu sur ce sujet, mais je dirais que, d'après la dotation du Temple, qui est en quelque sorte la dernière itération de l'exploration de la chute par Joseph Smith, je ne peux pas entrer dans ce que dit le Temple et je ne le ferai pas, mais il présente une vision beaucoup plus positive de la chute et de ses objectifs, et il fait des choses comme prendre Adam et Ève pour avoir gâché le plan de Dieu et causer à chacun d'entre nous l'expérience du chagrin, à des personnes qui ont dû expérimenter et connaître la joie et le chagrin, afin d'être entières et complètes. Peut-être que je lis trop dans l'utilisation du mot transgression, mais il est intéressant de voir que les dirigeants de l'Église ont toujours évité de parler de péché originel, ce que la plupart des chrétiens diraient, et ont plutôt parlé de transgression. Il y a une différence entre une transgression et un péché, bien qu'ils soient parfois utilisés de manière interchangeable. Permettez-moi de raconter une anecdote lorsque quelqu'un me demande quelle est la différence entre une transgression et un péché. Ma femme était enceinte, elle m'a réveillé au milieu de la nuit et m'a dit que j'avais perdu les os. Je l'ai mise dans la voiture. Il était 3 heures du matin et je me suis rendu à l'hôpital sur une route où je savais qu'il y avait 55 km par heure et où je roulais à environ 135 km par heure. Cette action était-elle un péché ou une transgression? D'une part, je connaissais la limite de vitesse. Je savais que c'était un peu dangereux, mais j'ai l'impression que la loi selon laquelle tu ne dois pas aller à plus de 35 miles par heure
est moins importante que la loi selon laquelle tu ne dois pas laisser ta femme mourir alors qu'elle est en train d'accoucher de ton enfant. Adam et Ève ont agi par nécessité, et ce n'était pas nécessairement contre le plan de Dieu, et ils y font en quelque sorte allusion ici. Mais plus tard, les gens entreront dans le livre de Mormon et se rendront compte que des textes comme 2e Néphi 2 ont vraiment changé la donne. Si vous avez cette perspective différente sur l'identité d'Adam et Ève, vous avez une perspective différente sur l'humanité. Le livre de Mormon contient d'autres passages qui disent que l'homme est devenu central et diabolique et qu'il est tombé. Il ne craint pas l'introduction du mal dans le monde, mais il fait de nouveau allusion à un objectif plus élevé pour la chute. J'aime beaucoup le fait qu'il puisse y avoir dans l'histoire du christianisme quelques personnes qui ont enseigné, vous savez, une chute heureuse, mais pas beaucoup. Cela va à l'encontre du courant dominant à l'époque de Joseph et même aujourd'hui. Oui, et c'est une discussion intéressante à avoir avec les gens. Je me souviens d'avoir discuté avec des gens qui, lorsque j'étais missionnaire, disaient que le plan initial de Dieu avait échoué et qu'il avait donc mis au point un plan de secours. Je pense que tout cela faisait partie du plan depuis le début, mais que Dieu ne pouvait pas simplement nous écarter de sa présence. Nous avons dû faire un choix, et c'est ainsi que nous traitons et introduisons un certain nombre de questions complexes telles que « Pourquoi le mal existe-t-il? Pourquoi de mauvaises choses se produisent-elles dans ce monde? Pourquoi y a-t-il de la tristesse et de la mort? » Notre théologie est si bien présentée qu'elle dit que, oui, ces choses sont mauvaises, mais qu'elles sont nécessaires pour que nous connaissions les contraires et que nous fassions l'expérience de l'opposition. Cela montre l'impact du livre de Mormon sur leur pensée, leur théologie. Je pense que vous avez raison. Aussi, John, vous vous souvenez que lorsque Amon et Aaron enseignent tous deux aux Lamanites, c'est ainsi qu'ils procèdent. Création, chute, expiation. C'est le plan de salut néphite. C'est le plan de salut néphite. Il ne dessine pas les cercles et les lignes. Il dessine le pont qui a 3 piliers, la création de la terre, la chute d'Adam et Ève et l'expiation de Jésus-Christ. Et encore une fois, dans notre constitution, voici ce que nous croyons. Dieu nous a créés à son image. Nous avons chuté, mais il y avait un moyen de nous sauver. Verset 24. Il a donné son Fils unique. J'aime la phrase que vous avez utilisée, Hank, de chute heureuse. Notre ami et collègue Brad Wilcox. Vous vous souvenez de cette phrase que l'on peut citer sur? Il a dit que l'expiation n'était pas le plan B que Dieu a élaboré pour réparer le gâchis qu'Adam et Ève ont fait dans le monde, mais que c'était le plan A. Il a fait référence à Mosia 4 à 6. Et j'ai remarqué, depuis que Brad l'a souligné, combien de fois dans le livre de Mormon il est dit « Voici Mosia 4 à 6, donc le roi Benjamin, et aussi l'expiation qui a été préparée depuis la fondation du monde. » En d'autres termes, cela a toujours été le plan. Cela a vraiment un impact sur votre vision du monde, n'est-ce pas? Si vous considérez les géniteurs de la race humaine comme incroyablement stupides, ou si vous considérez qu'ils ont entrepris une action qui leur était nécessaire pour distinguer le bien du mal, pour connaître l'amour et aussi la perte. Je n'essaie pas de minimiser les aspects désagréables de la vie. Nous en faisons tous l'expérience, mais il y a aussi beaucoup de joie à trouver dans la vie. Et si je pensais que tout cela n'était qu'une grosse erreur, cela affecterait un peu ma vision du monde, et je serais un peu plus négatif. En même temps, nous devons faire attention au fait que les Écritures disent, même cette Écriture, que l'homme est devenu sensuel et diabolique et qu'alors tous sont tombés et n'ont pas été à la hauteur. C'était une chute vers le bas, mais c'était une chute vers l'avant. C'est peut-être la meilleure façon de le dire, mais cela a causé un progrès et je suis heureux que vous ayez soulevé ce point. Vous faites référence à Doctrine et Alliance 138, qui est le grand final où tout le monde se montre. C'est l'Avengers Endgame, et il est vraiment réconfortant que les 2 premières personnes que Joseph F. Smith décrit comme étant au paradis soient Adam et notre glorieuse mère Ève. Je pense aussi à ce passage de Moïse 5, où l'on explique enfin à Ève l'expiation et où elle dit « Sans notre transgression, nous n'aurions jamais connu la semence ». Je ne sais pas exactement quand ce petit épisode avec l'ange s'est produit, mais c'est probablement avant qu'elle ne sache ce qu'est la semence. C'était probablement avant qu'elle ne sache ce que c'était que de perdre un enfant, ce qu'elle finit par expérimenter, mais c'était juste l'idée qu'ils étaient faits l'un pour l'autre,
et que la chute allait les aider. Il existe un livre magnifique de Mark Twain intitulé « Le journal d'Adam et d'Ève », dont la majeure partie est constituée de blagues sur les hommes et les femmes. Mais il y a une scène magnifique à la fin où Adam regarde ses enfants et Ève est décédée. Et Adam se dit que la vérité est qu'il n'y a jamais eu de choix parce que, où qu'Ève se trouve, c'est l'Éden. Voilà qui résume mieux que toute notre conception de la chute, à savoir qu'ils n'ont pas choisi de pécher contre Dieu. Ils se sont choisis les uns les autres. Ils ont choisi de faire l'expérience de ce qu'est vraiment la connaissance de l'amour. C'est ce qu'évoque le livre de Mormon, à savoir que dans le jardin régnait un équilibre total. Il n'y avait ni joie ni tristesse. Nous devons donc conclure que je ne sais pas s'ils ont connu l'amour. Il n'y a rien d'aussi joyeux et d'aussi triste que d'être amoureux de quelqu'un et de devoir gérer ses émotions. J'adore ce que le livre de Mormon apporte à la chute. Et vous nous avez dit que l'article 20 tire. Oui, c'est le livre de Mormon du Reader's Digest, pourrait-on dire. Condensons le livre de Mormon en 84 versets, et il y a même une petite introduction. Voici d'où il vient, voici ce qu'il enseigne, voici ce que vous devez faire maintenant, vous faire baptiser. Bien, continuons. Casey, quelle est la suite? Le résumé de la mission de Jésus-Christ, que Joseph Smith va citer plus loin. Vous remarquerez qu'au verset 23, il dit qu'il a été crucifié, qu'il est mort et ressuscité le troisième jour, et qu'il est monté au ciel pour s'asseoir à la droite du Père et régner avec toute puissance selon la volonté du Père. Joseph Smith va encore citer ce passage, et vous l'entendrez encore et encore, parfois 3 ou 4 fois, au cours d'une conférence générale. En 1838, Joseph Smith a fait une question et une réponse dans le Journal des Anciens. Que croient les saints des derniers jours? Voici ce qu'il dit. Il cite la section 20, tirée du livre de Mormon. Il dit que le principe fondamental de notre religion est le témoignage des apôtres et des prophètes concernant Jésus-Christ, à savoir qu'il est mort, qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est monté au ciel. Et toutes les autres choses qui se rapportent à notre religion ne sont que des appendices. Dans l'esprit de Joseph Smith, si les enseignements de l'Église sont comme un arbre, le tronc de l'arbre est que Jésus est mort, a été enterré et ressuscité le troisième jour et est monté au ciel. Tout le reste, même les choses importantes comme l'œuvre du temple, est une grande branche et l'œuvre missionnaire. Et puis il y a de petites branches comme les réunions de quartier, le Gélo verte et d'autres choses encore. Mais nous devrions suivre son exemple et peut-être utiliser les doctrines et alliances 20 comme un texte où « Hé, qu'est-ce que vous croyez ?» Eh bien, notre religion repose sur l'idée que Jésus est mort, qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité le troisième jour. Ici aussi, il s'en tient au message de base. Parfois, nous prenons de petites tangentes théologiques, ce qui peut être très amusant et intéressant, mais nous devons continuellement revenir à ces idées, à savoir que c'est vraiment pour cela que nous nous réunissons, que nous servons et que nous vénérons Jésus à cause de ce qu'il a fait pour nous. Ouais, quand quelqu'un dit « J'ai une leçon à venir, je ne sais pas quoi enseigner. Que dois-je enseigner ?» Eh bien, si vous ne savez pas quoi enseigner, pourquoi ne pas parler du Sauveur, le Fils engendré de Dieu, qui a subi des tentations, qui a été crucifié, qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour. C'est pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons. Lorsqu'il parle des appendices Casey, ne diriez-vous pas aussi qu'ils ne tirent leur pouvoir que de cela? La branche n'a pas de pouvoir en soi. Oui, tout a un sens à cause de cela. L'Église n'est qu'un club social. Si nous n'avons pas le pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ, si nous n'avons pas le Sauveur comme centre de notre culte, ce n'est pas une raison terrible pour aller à l'Église tous les dimanches. J'aime les membres de ma paroisse, ce sont mes amis, et je suis heureux de les voir. Mais ce sont ces quelques moments où nous reconnaissons ce que Jésus a fait pour nous. Le pain rompu et l'eau qui représente son sang. Je pense que John, vous avez écrit un livre qui dit « Pourquoi faisons-nous cela? Quel est l'essentiel? » Oui, c'est ce petit moment où nous nous réunissons pour reconnaître que Jésus est mort, qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité le troisième jour. Si vous voulez organiser une soirée familiale, vous ne savez pas de quoi parler. Oui, c'est une idée. Oui, c'est une bonne histoire. Oui, c'est un récit captivant et maintenant il va développer une grande partie de la section des croyances de base dont il parle. Vous allez au verset 27. Les dons
et l'appel de Dieu du Saint-Esprit. Les dons spirituels feront partie de notre enseignement. Au verset 28, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu, infini, éternel, sans fin, ce que le livre de Mormon enseigne. Il suffit de nuancer ce que nous entendons par un seul Dieu et d'aborder les principes fondamentaux de l'Évangile. Verset 29, tous les hommes doivent se repentir et croire au nom de Jésus-Christ, adorer le Père en son nom et persévérer dans la foi en son nom jusqu'à la fin. Sinon, ils ne pourront pas être sauvés dans le royaume de Dieu. Les 2 versets suivants sont ceux sur lesquels je me concentre, car c'est là qu'ils commencent à dire un peu ce qu'ils croient au sujet de l'expiation et de son fonctionnement. Je me souviens d'un de mes anciens professeurs, Craig Ostler, qui disait que pour comprendre l'Évangile, il faut parfois comprendre les termes que nous utilisons. Il y a ici 2 termes utilisés au verset 30, au verset 31, qui pourraient être mal compris. Une fois qu'on les a compris, on comprend un peu mieux comment les saints des derniers jours considèrent l'expiation. Nous savons que la justification par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est juste et vraie. Nous savons également que la sanctification par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est juste et vraie pour tous ceux qui aiment et servent Dieu de toute leur force et de tout leur esprit. Je dirais qu'une grande partie de nos discussions avec d'autres églises, en particulier avec nos amis protestants et évangéliques, tourne autour de l'idée de la grâce, de son fonctionnement, de ce que nous croyons à son sujet. Et ces 2 versets m'ont permis d'avoir un certain nombre de conversations merveilleuses avec mes amis d'autres religions sur la différence entre la justification et la sanctification. Craig Ostler, je me souviens que dans sa classe, il a ouvert un dictionnaire de 1828. C'est l'époque où Noah Webster a publié le premier dictionnaire de la langue anglaise, et j'ai dit, bon, je ne sais pas si c'est exact, mais voici comment Joseph Smith et Oliver Cowdery pensaient peut-être à la justification et à la sanctification. Voici la définition. Selon un dictionnaire de théologie de 1828, la justification est la rémission des péchés, une absolution de la culpabilité et de la punition, ou un acte de grâce libre par lequel Dieu pardonne aux pécheurs et l'accepte comme juste en raison de l'expiation du Christ. Comme il est dit ici, la justification vient par la grâce. C'est un point sur lequel nous sommes d'accord avec l'ensemble du christianisme, à savoir que ce n'est pas nous qui nous sauvons. Nous ne parvenons pas à expliquer cela aux gens, pas seulement aux non-membres, mais aussi, je pense, à nos propres enfants. Nous ne parvenons pas à expliquer cette idée. Permettez-moi de vous donner un exemple. Je suis missionnaire dans le sud de la Floride. Nous frappons à la porte d'un homme. Le gars ouvre la porte et dit « Les gars, je suis un pasteur luthérien. Je ne pense pas que vous vouliez me parler. » Et j'étais, vous savez, assez fougueux. J'ai mis mon pied dans la porte et j'ai dit « En fait, vous êtes exactement le genre de personne à qui nous voulons parler. » Et le gars m'a dit « Ok, dis-moi si tu devais te tenir devant Dieu et justifier pourquoi tu mérites d'aller dans le royaume céleste, ou peu importe ce en quoi vous croyez, pourquoi tu es justifié d'y être. » J'avais 19 ans. J'étais très jeune et un peu bête. Et je me souviens avoir dit, je lui disais, « J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé de faire. J'espère que je suis digne d'entrer en votre présence. » Le type m'a regardé et m'a dit, « C'est ce qui ne va pas chez les Mormons. Vous pensez que vous allez vous sauver tout seul? » Et il a fermé la porte. J'étais assez dévasté parce que j'avais donné une très mauvaise réponse. Vous n'avez pas mentionné Jésus, n'est-ce pas? Je n'ai jamais parlé de Jésus. C'est vrai. Pourquoi mérites-tu d'être ici? Je n'ai jamais parlé de Jésus-Christ. Je n'ai jamais prononcé les mots grâce. Je n'ai jamais mentionné l'expiation. C'était une réponse terrible. Objectivement, cela m'a amené à beaucoup réfléchir et à étudier, et je répondrai à cette question complètement différemment aujourd'hui. Mais combien de nos enfants ont l'idée qu'il y a une sorte de tableau d'affichage éternel et que vous essayez simplement d'obtenir suffisamment de points pour être justifié d'aller au paradis? C'est vraiment effrayant. Nos amis de différentes confessions, en particulier les évangéliques, ont raison de dire que nous ne nous sauvons pas nous-mêmes. Nous ne nous sauvons pas. Nous sommes justifiés par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce qui est juste et vrai. Si nous examinons ces mots, la justification, selon la définition que nous avons lue, est un pardon. Il y a beaucoup de discussions sur le pardon dans notre discours actuel, mais un pardon n'est pas fondamentalement une personne qui dit que cette personne n'est pas coupable de ce qu'elle a fait. Il s'agit parfois de dire « oui, ils sont coupables, mais nous n'allons pas les punir pour cela. Nous allons mettre cela de côté. Un président gracie quelqu'un.
Ce n'est pas nous qui disons qu'ils sont innocents. Cela pourrait être nous qui disons qu'ils sont coupables. L'exemple que j'utilise en classe est celui de Gerald Ford qui gracie Richard Nixon. Le président Ford n'essayait pas de dire que Richard Nixon n'avait pas fait ce qu'il avait fait. Il a justifié sa décision en disant qu'il pensait que cela causerait trop de problèmes au pays. Je vais donc le gracier. Il a perdu la présidence. Cela suffit. Nous allons passer à autre chose. La justification signifie que Jésus-Christ vous couvre pour vos péchés, et ce n'est pas quelque chose que vous gagnez. Cela signifie que vous êtes en accord avec la loi de la justice. En fait, c'est la racine du mot. Lorsque nous pensons à la justice, nous pensons à cette statue avec l'épée et la balance, et qui a les yeux bandés. En fait, nous disons simplement, non, vous ne serez jamais assez vertueux pour gagner votre place au paradis. Ne pensez pas que vous êtes justifié par Jésus-Christ. Vous y serez grâce à ce que Jésus-Christ a fait et non à cause de ce que vous avez fait. Cette attitude soulève la question suivante. Alors pourquoi garder les commandements? Pourquoi n'acceptons-nous pas simplement Jésus-Christ comme notre Sauveur et ne passons-nous pas à autre chose? Je veux dire que vous avez tous vu ces petites bandes dessinées que l'on distribuait autrefois et dans lesquelles vous signiez à la fin votre nom et vous acceptiez Jésus-Christ et sa grâce et vous étiez sauvés. Et pour tout vous dire, j'ai signé l'une de ces bandes dessinées une fois, juste pour être sûr d'être couvert. Assurez-vous d'avoir toutes les cartes en main. J'ai couvert mes arrières, n'est-ce pas? Si cette restauration ne fonctionne pas, je suis d'accord avec l'Église qui a laissé cette bande dessinée dans ce Denise. Encore une fois, cela soulève la question de savoir si l'on signe le papier et si c'est la fin de sa vie. Quel est le rôle et pourquoi Jésus insistait-il tant sur la droiture, la sincérité et le respect des commandements? C'est là qu'intervient le verset 31. Nous savons aussi que la sanctification par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est juste et vraie pour tous ceux qui aiment et servent Dieu de toute leur force, de tout leur esprit et de toute leur puissance. Nous sommes sauvés par la grâce, mais pour reprendre les mots de notre ami Brad Wilcox, sommes-nous transformés par la grâce? La justification signifie que nous sommes sauvés, que nous allons nous en sortir, quoi qu'il arrive. La sanctification signifie que nous avons réellement changé quelque chose, comme dans mon dictionnaire de 1830, où la sanctification est définie comme l'acte de rendre saint dans un sens évangélique. C'est l'acte de la grâce de Dieu par lequel les affections des hommes sont purifiées et éloignées du péché et du monde et exaltées vers un amour suprême de Dieu. Nous sommes sauvés. Nous n'avons pas à nous inquiéter d'aller en enfer. Mais la question est de savoir si, une fois au paradis, nous serons le genre de personnes qui s'y sentent à l'aise et qui y ont leur place. C'est là que la sanctification entre en jeu. Une fois que vous avez accepté le Christ comme votre Sauveur, avez-vous réellement changé au point que cela fasse une différence pour vous? Parfois, lorsqu'on m'interroge sur le même sujet, je dis que je ne vis pas l'Évangile pour entrer dans le royaume céleste. Je vis l'Évangile pour choisir le royaume céleste. Quand on me le proposera, je dirai que c'est ce que je veux vraiment, que c'est là que je veux être. Et qu'assez, si nous enseignons continuellement à nos enfants et petits-enfants une sorte de tableau d'affichage céleste, c'est une défaite. Je pense que cela vient de la peur. Oui, c'est vrai. Et cela a causé beaucoup de problèmes. Par exemple, il y a un mot que personne ne connaissait il y a 20 ans. C'est la scrupulosité. C'est l'idée que certaines personnes ont presque un toc religieux et qu'elles ont l'impression que si elles ne font pas leur prière 3 fois par jour ou si elles s'endorment en lisant leurs écritures, elles vont avoir des problèmes avec Dieu, qu'elles doivent cocher chaque petite case et ces versets, en introduisant les termes de justification et de sanctification, nous libèrent un peu au point que nous devons faire passer l'idée que nous ne gagnons pas notre place au paradis. Nous apprenons ce que c'est que d'être au paradis. Nous essayons de devenir célestes. Vous connaissez probablement tous les deux Stephen Robinson, un merveilleux théologien. Il a écrit un livre extraordinaire que tout le monde devrait lire, intitulé « Croire au Christ ». Il raconte comment il a été formé dans un séminaire baptiste. C'est là qu'il a fait ses études supérieures, puis il est venu à l'Abbey View. Il a remarqué que beaucoup d'étudiants croyaient en ce modèle de grâce où l'on fait tout ce que l'on peut et où la grâce nous porte pour le reste du chemin. Nous sommes sauvés par la grâce après tout ce que nous pouvons faire. Il s'est rendu compte que cela leur causait une grande anxiété. Est-ce que j'en fais assez? Il a même réalisé que sa propre femme
Il a dit que sa femme est rentrée à la maison un jour et qu'elle était l'une de ces femmes qui avait un gros classeur d'église géant et qu'elle a jeté son classeur par terre et s'est mise à pleurer en disant « Je ne peux pas faire ça. C'est trop. Je suis censée être une épouse et une mère parfaite et avoir un travail dans l'église, et c'est beaucoup trop. » Et je crois qu'elle a dit quelque chose. Je me contenterai du royaume céleste. Ouais, comme si je n'avais pas l'étoffe d'un céleste. Oui, et si vous réalisez que même une personne aussi géniale que sa femme n'a pas compris, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Ce qu'il faut, c'est être sincère. Et la sanctification, c'est juste nous dire, oui, j'accepte votre grâce et que je vais être sauvé grâce à ce que Jésus a fait, mais je vais essayer d'être une meilleure personne. Je vais essayer de vivre les commandements. Mais il n'y a pas de tableau d'affichage, de chronomètre ou quoi que ce soit de ce genre. Il n'y a que vous et le Sauveur, et vous dites que j'essaie sincèrement de faire de mon mieux. Une fois que j'ai compris cela, cela m'a beaucoup libéré de dire « Et si je m'endors avant de faire une prière le soir, ou si je me cogne l'orteil et que je lâche un mot que je n'aurais pas dû utiliser, cela n'enlève pas mes points de justice. Il n'y a pas de point de justice. Il n'y a que vous et le Sauveur et le niveau de sincérité que vous avez. » D. Todd Christofferson a donné une conférence impressionnante dans laquelle il a comparé tout cela à Les Misérables. Si vous connaissez la pièce, au début, Jean Valjean vole un prêtre. Il vole le prêtre, se fait attraper et est ramené en arrière lorsque les flics lui disent en substance « Ce type vous a volé, n'est-ce pas ?» Le prêtre répond que non. En fait, je lui ai aussi donné ses chandeliers. Et à ce moment-là, les flics doivent le laisser partir. Jean Valjean se demande pourquoi il a fait ça. Et le prêtre explique « Parce que je veux vous donner une chance. C'est une justification. » Jean Valjean est toujours le genre de type qui vole les prêtres, mais à ce stade, on lui a donné un nouveau souffle. Il ne sera pas puni pour ses transgressions passées. Puis il sort et essaie de vivre une vie qui corresponde à ce que ce prêtre a fait pour lui. Et puis, comme le décrit frère Christofferson, à la fin de la pièce, Jean Valjean voit toutes les personnes qu'il a aidées et toutes les vies qu'il a affectées. Et c'est cela, la sanctification. C'est bien, il a changé. Il n'est plus le genre de personne qui vole les prêtres. Lorsque mes étudiants arrivent, la question la plus fréquente, surtout lorsque j'enseignais au séminaire de l'école secondaire, est de savoir comment savoir si je me suis repenti. Et parfois, nous avons un peu de mal avec notre modèle de liste de contrôle. Il faut se rendre compte que l'on a commis un péché. Il faut confesser le péché, le réparer et ne plus le commettre. Et si cela vous permet d'arriver là où vous devez être, c'est génial. Je pense que le problème, c'est qu'on passe à côté de l'essentiel. J'avais un collègue à BYU qui m'a dit qu'il était dans un évêché et que cette fille est venue le voir avant le début de la réunion de la Sainte Seine et lui a dit « Hé, je peux te parler, monseigneur ?» Il a répondu « D'accord, devons-nous aller dans mon bureau ?» Elle lui répond « Non, on peut faire ça ici. Hier soir, j'ai cassé la loi de la chasteté et il a dit « Nous devons avoir une conversation à ce sujet. » Elle lui répond « Non, je me rends compte que ce que j'ai fait était mal. Je me suis excusé auprès de la personne à qui je me confesse et je ne recommencerai pas. Tout va bien. C'est bon? C'est toujours nous qui essayons de nous justifier. En réalité, la vraie question que vous devriez vous poser est la suivante. Suis-je le genre de personne qui ferait cela? Encore une fois, est-ce que je suis devenu le genre de personne qui ne commettrait pas ce péché? C'est une autre idée du livre de Mormon. Lorsque le peuple du roi Benjamin accepte le Christ, il ne dit pas qu'il ne péchera plus jamais, mais qu'il n'a plus envie de pécher. Ils disent qu'ils n'ont plus aucun désir de commettre le péché, et il semble que ce soit ce que nous visons ici. Il ne s'agit pas d'une vie parfaite sans péché. Ce n'est pas possible, et ce n'est pas nécessaire. Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés, mais une vie sincère, où nous nous efforçons de ne pas pécher délibérément, ou du moins, où nous essayons d'atteindre ce point où nous n'avons plus le désir de pécher. J'aime beaucoup cela. John, un autre discours, Jésus sait que je suis chrétien. Je m'en souviens parce que vous avez eu une conversation avec un homme dans un avion qui vous a dit que vous n'étiez pas chrétien. Oui. Il a dit « Vous croyez au Jésus d'écart ». La façon dont mon esprit fonctionne, je me suis dit que je ne savais pas où Jésus faisait ses courses. Je ne pense pas que c'était à Gap, mais il parlait de cette même chose. Vous pensez que vous allez faire tout cela et qu'il va combler la différence. Il finira par combler le fossé. Je me suis dit « Oh, je sais d'où il tient ça. C'est après tout ce que nous pouvons faire. » Heureusement,
Il y a eu beaucoup de discussions très utiles dans l'enseignement à ce sujet sur ce que Néphi voulait dire par là. Il faut aussi lire le verset suivant. Après cela, je suis rentré chez moi, j'ai sorti mon triptyque et j'ai trouvé toutes les références au mérite. Je recommanderais à quiconque de faire cela pour avoir une expérience merveilleuse de cette idée. Et chaque fois que j'ai trouvé un verset sur le fait de mériter le salut, il ne s'agissait jamais de nos mérites. C'était toujours grâce au mérite, à la miséricorde et à la grâce du Christ. Et c'était une chose tellement cool à dire, il n'y a pas d'écart. Je n'ai aucune chance si ce n'est par la grâce du Christ et ses mérites. C'était vraiment cool de parcourir chaque verset. Et ce qui était un peu étonnant, ou comme le livre de Mormon pourrait le dire, extrêmement étonnant, c'est que les 7 références différentes provenaient de 7 personnages différents dans le livre de Mormon. C'est très intéressant. C'était donc un enseignement cohérent et généralisé. À suivre dans la deuxième partie de cet épisode. Frère Merrill, et je l'ai trouvé dans son journal, s'est rendu à une réunion au temple de Salt Lake. C'était en 1943, je crois. Il a été introduit dans la salle et un membre de la première présidence lui a rapidement dit que Richard Lyman avait commis une transgression très grave et qu'ils envisageaient son adhésion à l'Église.